Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager encore la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi. Parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment faire. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont le cœur selon Dieu. Et ce message est destiné à ceux qui veulent le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais parler de l'entrée dans le royaume de Dieu maintenant. Je vous suggère également d'essayer de vous procurer un exemplaire du livre The Kingdom of God Now ou Le Royaume de Dieu maintenant de Joseph Hitchcock. Jésus dit dans Matthieu 21, verset 28 jusqu'au verset 31, il dit « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29, il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Verset 31, « Lequel des 2 a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu existe par l'Esprit sur cette terre depuis près de 2000 ans pour que les gens puissent obtenir le pardon des péchés, pour que tu puisses entrer dans la lumière, te repentir, changer et te préparer à son apparition. C'est une période de grâce pour donner à chacun, dans chaque génération, la possibilité de trouver Dieu et d'apprendre à l'écouter et à lui obéir. Lorsque Jésus reviendra ou lorsque nous mourrons, ceux qui ont vécu une vie en lui et ont fait sa volonté sur terre feront partie de ce royaume. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 6, nous lisons « Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui 1000 ans. » Il faut être saint pour faire part de la première résurrection. Seuls ceux qui se repentent et obéissent constamment seront prêts et éviteront de faire face à la seconde mort et deviendront prêtres de Dieu. Être prêtre dans le royaume des cieux n'est pas une chose que l'on peut étudier dans n'importe quelle université. Vous devez d'abord vivre vous-même dans sa présence et vivre une vie sainte. Pierre a dit, dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Il faut vivre dans la lumière. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Si ta vie spirituelle connaît des hauts et des bas, c'est que tes fondations ne sont pas assez solides. Tu as toujours plus de foi en ta propre pensée que dans ta capacité acquise par la grâce au moyen de la foi à revenir immédiatement dans la présence de Dieu. J'ai toujours entendu Joseph dire ceci dans ses messages.
Je suis l'un des plus rapides des repenteurs dans les affaires de Dieu. Joseph a pu retourner immédiatement dans la présence de Dieu. Paul a dit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Si vous ne pouvez toujours pas venir dans la présence de Dieu, vous avez encore une certaine incrédulité et cela vous empêchera d'y entrer rapidement. Paul a dit dans Hébreux 3, verset 19, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Tu crois la vérité, mais tu as aussi une incrédulité qui n'est autre qu'un mensonge que tu crois être la vérité. Ce n'est pas un mensonge que tu sais être un mensonge. La foi en un mensonge t'empêche de revenir dans sa présence par la foi. L'homme dont le Fils était possédé par un démon et qui s'est jeté lui-même dans le feu a fini par avoir plus de foi dans la puissance du diable qu'il n'en a eu dans la grâce et la puissance de Dieu. C'est pourquoi les démons aiment faire une exhibition publique qui provoque le doute, la peur et sème des mensonges dans l'esprit des gens par la tromperie. Nous lisons dans Marc chapitre 9 verset 24, « Aussitôt le père de l'enfant s'écria en pleurant, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Le père de l'enfant était la raison pour laquelle les disciples ne pouvaient pas chasser les démons, car ils devaient d'abord se repentir de sa propre incrédulité d'abord. Son incrédulité donnait plus de pouvoir aux démons, mais Jésus le savait et le fils de cet homme a été délivré. Matthieu 17, verset 20 dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Rien n'est impossible si tu peux libérer la vraie foi en Dieu et en ses précieuses promesses et ne pas douter. Les doutes viennent de l'incrédulité. Le doute est le fruit d'une attitude charnelle et d'une tentative de comprendre les choses de Dieu avec ton esprit naturel. Ainsi, l'incrédulité et le doute entraveront ta foi. Paul a dit dans Hébreux 3, verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Assure-toi que tu n'as pas un cœur endurci et têtu, essayant de réussir sans Dieu, essayant de réaliser un certain agenda. Cela nuira également à ta foi. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Si tu as besoin d'aide dans ce domaine, s'il te plaît, lis le chapitre sur les obstacles de la foi dans le livre de Joseph Hitchcock Lumière. Tu as peut-être fait l'expérience de la conviction et tu veux obéir à la vérité et te repentir. Le diable ne veut pas que tu ailles à la racine principale et de ce fait avoir la possibilité de changer. Disons que tu as commencé à te repentir mais que tu n'es pas allé à la racine. Le diable peut utiliser les distractions, les conforts, les bonnes idées, le légalisme et les voies qui semblent justes pour t'empêcher si tu n'es pas dans l'esprit. Si tu n'atteins pas la racine principale, le mauvais fruit repoussera. Alors tu peux même douter du processus de sanctification de Dieu ou abandonner. Si tu ne crois pas que quelque chose fonctionne, cela ne fonctionnera pas pour toi. Tout dans le royaume de Dieu fonctionne par la foi. Dans Matthieu 19, verset 26, nous lisons,
Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Tu ne trouveras pas non plus la racine du péché si tu continues à étudier la parole de Dieu en utilisant ta pensée. Tu ne dois prendre aucune initiative pour étudier un verset, sauf celui que Dieu te rappelle à l'esprit. Paul n'a pas dit d'étudier la parole écrite. Paul a dit d'étudier la parole de vérité qui apporte la conviction. 2 Timothée 2, 15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est la parole de vérité que nous étudions, pas l'écrit. Si tu étudies vraiment ce que tu as besoin d'étudier, tu vivras la parole comme ce que Paul dit ici, dans Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Commence par noter chaque verset que Dieu ramène à ta mémoire, puis trouve le temps d'étudier ce verset plus tard, quand tu auras plus de temps. Jésus dit à ses disciples, dans Jean 14, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Tu peux commencer par n'importe quel verset dont Dieu te convainc quand tu le lis et le mettre dans ton journal. Mais le week-end reviens sur ton journal et lis tout ce qu'il t'a dit et sois un acteur de la parole, pas seulement un auditeur. Jacques a dit dans Jacques 1, 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Toute position que tu obtiens dans le royaume de Dieu vient du fait d'entendre et d'obéir à sa voix et de le laisser utiliser pour sa gloire. Ta position actuelle dans ce royaume est basée sur le repentir de tout ce qui t'empêche d'obéir. Il t'honorera et te bénira parce que tu as fait ce qu'on t'a dit, mais il ne te donnera pas sa gloire. Paul dit dans 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 20 et verset 21, je lis, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un vase vil. » Verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Seul Dieu est bon. Si tu penses être capable de faire toutes les bonnes œuvres, l'orgueil a déjà rempli ton cœur. Repens-toi. Tu as été envoyé ici parce que Dieu t'a choisi pour être fructueux et pour lui apporter la gloire. Le fait que tu sois venu sur cette terre te rend spécial. Le diable était également spécial, mais il a tout gâché. Nous savons que Dieu a créé le diable et qu'il est devenu une victime de l'orgueil. Dans le livre d'Ésaïe, nous lisons Ésaïe 14, verset 12 jusqu'au verset 15. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu as abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. » Verset 13. « Et toi tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. » Verset 14, « Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Verset 15, « Toutefois, on t'a fait descendre dans le Sheol au fond de la fosse. » Lorsque tu choisis d'écouter Dieu et de rester humble grâce à Dieu, tu auras la possibilité de faire quelque chose de grand par la foi. Cela commence maintenant dans son royaume.
qui est ici par l'Esprit et qui continuera dans l'éternité sans interruption si tu y crois. Mais cela n'arrivera pas si tu utilises ton intelligence. Pourquoi quelqu'un finirait-il dans la tombe avec le diable comme enseignant? La seule raison est l'orgueil dans ton cœur. Jacques dit, dans Jacques chapitre 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrive demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Dieu t'a même donné le libre arbitre pour que tu puisses le choisir et apprendre à le connaître maintenant. Et non pour que tu puisses prendre les décisions toi-même et être le Seigneur de ta vie. C'est de l'orgueil. Si tu continues dans l'orgueil, tu subiras le même sort que le diable et tous ses disciples. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Jésus a prié pour ses disciples. Dans Jean 17, je lis depuis le verset 1 et finis jusqu'au verset 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mais Jésus a aussi dit dans Jean 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jésus ne priait pas seulement pour ses disciples, mais aussi pour toi. Décide de servir Dieu et redonne immédiatement ton libre arbitre à Dieu. Ne te contente pas de te soumettre pendant une journée et d'arrêter parce que tu n'obtiens pas ce que tu veux et que tu te comportes comme un enfant gâté. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4 verset 6, et je lis depuis ce verset jusqu'au verset 10, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu résiste aux orgueilleux. Soumets-toi à Dieu et le diable s'enfuira. Jacques a dit dans Jacques 4, 8 jusqu'au verset 10, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Verset 9, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Si tu t'humilies et que tu restes humble, alors il peut t'utiliser, tu régneras avec lui et si tu surmontes la chair et le diable. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ce verset parle des gens dans la tribulation. Ceux qui manquent la première résurrection finiront dans la tribulation. Cela t'arrivera à cause de ton orgueil et non pas parce que Dieu t'a jugé. La tribulation ne fait pas partie du plan de ta vie si tu es né de nouveau. C'est ce que Dieu a dit dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si tu traverses une période terrible maintenant à cause de ta chair, ce n'est pas comme cela
que cela devait être. Les gens dans l'Apocalypse 12, 11 finissent dans la tribulation en combattant avec le diable, mais si tu triomphes de la chair maintenant, tu triompheras du diable. Optez pour la sagesse dans tes combats. Le diable ne peut accéder à toi que lorsque tu es dans la chair. Le diable ne peut pas t'atteindre dans le royaume. Ne trouve pas d'excuses. Paul a dit dans Galates 5:13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Si tu te retrouves dans la tribulation, c'est parce que tu n'as pas payé le prix pour entrer dans le royaume maintenant. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 jusqu'à 5, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Verset 5, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » As-tu maintenant la preuve dans ta vie que tu as vaincu la chair et le diable? C'est peut-être un travail en cours, mais lorsque tu demeures en Christ chaque jour, tu obtiens la victoire sur le péché. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Commencez dès maintenant à travailler sur tout ce qui offense le Dieu saint. Si tu cherches la sécurité éternelle, triomphe de la chair. Jésus a dit dans Apocalypse 3:5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Lorsque tu te repens et que tu arrives à la racine du péché, tu es un vainqueur. Pour s'éloigner du mal, il faut d'abord vaincre la chair et le diable pour voir le péché disparaître. Jésus est la vérité et la vérité expose les mensonges en toi. La repentance du péché montre que tu n'es pas paresseux et que tu as passé du temps avec Dieu pour obtenir tes réponses et il te rendra libre en obéissant à la vérité par la foi. Paul a dit dans Galates, chapitre 3, je vais lire depuis le verset 1 et jusqu'au verset 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Paul continue dans Galates, chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Même si tu es né de nouveau, il y aura toujours un jugement pour toi. Jacques a dit, dans Jacques 5, verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. » Jésus est le juge et c'est lui que tu dois suivre. Tu aurais dû entrer par la même porte que ton frère quand tu es entré par le chemin étroit. As-tu oublié ou as-tu pris un autre chemin? Pierre dit dans 1 Pierre 4, 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Nous lisons également le jugement de Dieu sur son propre peuple dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 9, 17, il dit « C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins
et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Dieu est-il heureux avec toi? Ressens-tu ces émotions? Paul dit dans Romains 8:8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Si tu es dans la chair, alors Dieu n'est pas heureux. Mais parce que tu es dans la chair, tu ne ressens pas son malheur. Tu pourrais plutôt ressentir un malaise et une perte de paix. Pierre a dit dans Actes chapitre 10, verset 42, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. » Pierre a mentionné 2 jugements qu'on lui a dit de prêcher. Paul a dit qu'il était également le jugement. 2 Corinthiens 5, verset 10. « Car il nous faut donc comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. » Verset 11. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » Paul a décrit ce jugement dans 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 11. Je lis depuis ce verset 11 jusqu'au verset 14. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Verset 12. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Verset 13. « Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Verset 14. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Le feu est là pour tester vos œuvres. Mais vous pouvez commencer à vous repentir dès maintenant. Paul a également dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 14 et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus tu obéis, moins tu dois être corrigé quotidiennement. Paul dit que tu ne seras pas réprimandé si tu es déjà dans le royaume maintenant. Tu n'es peut-être pas parfait, mais tu es entré dans le royaume en t'humiliant et en confessant tous tes péchés. Tu restes ensuite dans le royaume par une repentance quotidienne ou régulière. Paul dit dans Éphésiens 5, verset 26 jusqu'au 27, « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. » Verset 27. « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Tu ne peux pas devenir une épouse sans être sanctifiée par sa parole. Mais les gens ne veulent pas de correction ni de repentance. Tu dois apprendre de nombreuses leçons dans la vie. Les gens aiment apprendre le chant, la musique et la louange et comment se mouvoir dans les dons de l'esprit. Mais maintenant, il est temps d'apprendre la repentance. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3, verset 11. Je vais lire depuis ce verset 11 jusqu'au verset 15. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. » Verset 12. « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Verset 13. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Verset 14. « Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. »
Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Tu ne cesseras jamais de te repentir de ce que Dieu te montre dans ce que tu es encore en vie. Tu peux être constamment dans le droit chemin avec Dieu jusqu'au dernier jour grâce à une repentance régulière. Cela n'est possible qu'avec le châtiment du Seigneur. Tout ce dont tu te répands maintenant équivaut à quelque chose que tu auras pour l'éternité. Tout ce à quoi tu t'accroches maintenant entraînera un vol pour l'éternité. En d'autres termes, perdu à jamais parce que le temps n'existe pas. Tu devais travailler à ton salut. Tu devrais travailler à ton salut dans la crainte et le tremblement. Paul a dit dans Philippiens 3:9 et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la crainte, par la foi. Le meilleur moment pour entrer est maintenant. Nous lisons dans Matthieu 21:42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Verset 44, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Beaucoup seront abandonnés lors de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils réaliseront qu'ils ont été abandonnés, ils seront totalement brisés et l'écriture sera accomplie. Jésus a dit que le royaume a été envoyé aux Juifs parce qu'ils ne produisaient pas les fruits. La même chose arrivera très bientôt à l'Église. Paul a dit dans Romains chapitre 11, je vais lire depuis le verset 20 jusqu'au verset 22. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Ici, Paul parlait des Juifs et de l'Église. Le fait que tu sois né de nouveau signifie que tu as reçu le Saint-Esprit et la nature divine. Paul disait dans Philippiens 2:13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu n'est pas le problème. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le problème, c'est la chair. L'Esprit Saint a été donné pour que tu puisses produire le fruit de l'Esprit. Paul a dit dans Galates 5, verset 22 jusqu'au verset 23, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Verset 23, « La loi n'est pas contre ces choses. » Paul a dit aussi dans Éphésiens chapitre 5 verset 9, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Un manque de fruits est le signe que tu es paresseux ou que tu suis une voie qui semble juste. Jésus a dit à propos du serviteur paresseux, dans Matthieu chapitre 25 verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas fané. » Pour plus d'informations sur les moyens qui semblent justes, veuillez lire le livre The Guilty Prison ou La prison dorée de Joseph Hitchcock, l'édition révisée, maintenant disponible en anglais. Proverbe 14, 12.
Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Après la tribulation, Jésus régnera pendant 1000 ans et prouvera qu'il sait mieux que quiconque comment gérer cette planète. Il transformera à nouveau la terre en un paradis en quelques mois seulement, après que l'humanité ait tout gâché en écoutant le diable. Si tu ne peux pas lui faire confiance pour faire de ta propre vie un paradis en seulement 70 ans, comment peux-tu dominer et régner sur les autres et le faire pendant 1000 ans? Le royaume est ici maintenant. Ne cherche pas de prétexte. Jésus a dit dans Jean, chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Pendant le règne de Christ, il n'y aura pas de pauvreté. Il n'y aura pas de maladie, d'infirmité sous sa responsabilité. Les gens seront étonnés de voir comment Jésus fait cela sans pouvoir spécial, ni en usant de miracles. Il se contentera d'appliquer les lois de Dieu comme elles auraient dû être appliquées, et la terre guérira. Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 9, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, l'approvisionnement de ta foi et la vie de Jésus en toi et l'établissement de son royaume en toi maintenant. Ne te séduis pas toi-même. Une vie changée, l'accomplissement de ta foi. Tu auras un nouveau caractère qui sera affermi par le Saint-Esprit. Les gens ne te reconnaîtront pas. C'est ce qui te qualifie pour gouverner et régner avec lui. Tu dois continuer à demander la vérité à Dieu et à avoir foi dans les commandements de Dieu. En obéissant, tu changeras. Ne sois pas comme Thomas. Dans Jean, chapitre 14, verset 5, on lit, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Lorsque tu obéis simplement à ses ordres, alors tu lui fais confiance et tu te prépares pour le royaume des cieux. Alors tu es sur la bonne voie à suivre. Cependant, si tu dois d'abord comprendre avec ta propre pensée, alors tu as la foi de Thomas. Nous lisons cela dans Jean chapitre 20, verset 24 jusqu'au verset 29. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Nous lisons depuis le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Verset 27. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, dans verset 29, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus n'est pas venu vers ses disciples quand Thomas était là dans la chambre haute. Dieu se révèle rarement aux personnes qui veulent comprendre avec leurs pensées les choses de Dieu. La science aussi exige de voir une chose d'abord, et ce n'est qu'après qu'elle le reconnaisse comme une vérité scientifique. Mais les scientifiques croient aussi qu'il n'y a pas de Dieu. Cependant, Dieu est exalté maintenant, et qui sera le fou quand ils le réaliseront? C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
Le psalmiste dit dans Psaume 53, verset 2, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Je crois que toute personne qui dit ou croit que Dieu n'existe pas est un fou. Quand l'homme verra Jésus à Jérusalem en train de gouverner, il sera trop tard. L'homme n'est pas sorti du singe. Ce n'est pas un fait. La Bible dit dans Genèse 1, 27, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Ne soyez jamais en désaccord avec la parole de Dieu. Adam a été créé. Nous lisons dans Jérémie chapitre 1 verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Tu as été formé dans le ventre de ta mère. Tu n'as pas été créé. C'est ce que dit Jérémie. Dieu envoie l'Esprit et c'est lui qui contrôle qui est formé dans le ventre de la mère et non pas de l'homme. Jésus a transformé l'eau en vin sans y ajouter de produits chimiques. Des miracles se produisent aujourd'hui, mais principalement dans les pays du tiers-monde où il y a un besoin, où il n'y a personne autour pour libérer l'incrédulité. Paul a dit 1 Corinthiens 1, 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Le mot appelé n'est qu'une invitation. Si tu continues à te comporter comme Thomas et que tu veux d'abord voir et comprendre avec ta pensée, tu ne seras peut-être pas invité à régner avec le Christ. » Salomon a déclaré dans Proverbe 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. » Ceux qui ne craignent pas Dieu ont la bouche pleine d'arrogance. Certains supposent que les pauvres sont faibles dans leur compréhension, c'est pourquoi ils se tournent vers Dieu. Mais Jacques dit dans Jacques 1, verset 9 jusqu'au verset 11, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Tu dois te concentrer sur ce qui est d'en haut. Les choses du monde ne te satisferont pas. Si tu es toujours à la poursuite de l'argent, lis ceci. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 1 jusqu'au verset 2, il dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Si tu achètes les choses de dernier cri ou tu es toujours après les objets les plus chers du monde, fais attention. Jacques a dit dans Jacques 4, 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Paul a dit aussi dans Philippiens 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Les 1000 ans feront honneur au Fils parce qu'il est la vérité. Tu peux aussi bénéficier de l'Esprit maintenant en dispensant droitement la parole de vérité. Si tu es spirituel, tu as cessé d'utiliser ta propre pensée. Proverbes 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6 «
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Crois-tu que Jésus est vraiment Seigneur maintenant ou le confesses-tu simplement comme Seigneur? Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » S'il est Seigneur maintenant, alors il gouverne déjà. Cela signifie que toute personne sur cette terre qui prend des décisions par elle-même en utilisant sa propre opinion sur sa propre vie est maintenant en état de rébellion. Depuis le jour de la Pentecôte, le royaume est ici. C'est le royaume de Dieu maintenant sur cette terre. Réveillez-vous, le temps touche à sa fin. Si son royaume était ici, sous forme physique ou visible, ceux qui prennent des décisions par eux-mêmes auraient été arrêtés pour haute trahison. Jésus est celui qui nous a créés, toi, moi et les cieux. Il est le Seigneur de tous. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 11, il est dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Chapitre 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Verset 11, « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Un jour, tout le monde confessera que Jésus est Seigneur, à la fin lorsque les livres seront ouverts. Mais cela ne se passera qu'après avoir vu tout ce qui s'est passé et avoir fait face au jugement. Personne ne sera jeté dans les temps de feu éternel avant ce moment-là. Ainsi, jusqu'au dernier jour de ta vie, tu as une chance de te repentir de ta propre seigneurie. Mais le diable n'a pas reçu la liberté de choisir. Il ne peut donc pas changer. Le diable s'est rébellé par orgueil et il ne peut pas se repentir. Tu as une volonté libre, alors utilise-la pour te repentir avant que le temps ne soit complètement écoulé pour que tu fasses la volonté de Dieu. Si tu es sage, tu rendras ta liberté, ton libre arbitre de choisir à Dieu. Paul ne divertissait pas les gens avec ses messages, de sorte qu'il avait des visages attristés dans la congrégation et ses messages étaient piquants. Il prêchait ainsi dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 jusqu'au verset 9, on lit « Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Verset 8. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est un message puissant. Si vous voulez être sauvé de la destruction éternelle, alors vous devez le faire. Entrez dans le chemin étroit en expérimentant des tribulations, mais en vivant dans un état de repos maintenant. Numéro 2, prendre le temps de connaître Dieu en utilisant le don de la vie éternelle. Et numéro 3, obéissez à l'évangile de Dieu et venez à Dieu et entrez dans le royaume des cieux maintenant. Tu n'es pas sauvé simplement parce que tu es né de nouveau. Je lis le passage dans Hébreux, chapitre 10, verset 29, jusqu'au verset 31. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Il s'agit de Dieu qui juge son propre peuple. Tous ceux qui ne font pas de Jésus le Seigneur feront face au jugement à la fin, juste parce qu'ils n'ont pas cru en le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup veulent que Jésus soit leur sauveur et continuent à prendre les décisions et à être le Seigneur de leur propre vie, ce qui n'est pas la foi. Jacques a dit dans Jacques chapitre 2, verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Jacques chapitre 2, verset 26 dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Si tu crois au Seigneur Jésus et que tu fais toujours ta propre volonté, tu te séduis toi-même et tu ne comprends pas ton salut. Tu peux dire que tu crois avec ton cœur ou ton esprit que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu crois quelque chose avec ta pensée, cela ne te changera pas. Si tu crois quelque chose dans ton cœur, il gouvernera. Il y aura un changement en conséquence et cela signifie que tu commenceras à obéir à Jésus et à ses serviteurs. Paul était un vrai serviteur de Dieu. Et il a dit dans Philippiens chapitre 2 verset 12, « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Jésus est le Seigneur maintenant et il dirige maintenant. Il est le propriétaire légitime de cette planète. Vous avez été envoyés ici pour aider à mettre en place son royaume en vue de son arrivée. Jésus a dit aux Juifs dans Matthieu chapitre 21, je vais lire depuis le verset 33 jusqu'au verset 41. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoyait ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Verset 35. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Verset 36. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Verset 38. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Verset 39. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Verset 41, il lui répondit, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il fermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Selon ce verset, quiconque n'a pas pris soin de la vigne et produit les fruits nécessaires sera mis hors de la vigne. La vigne est le royaume de Dieu maintenant, et cela a été donné aux Juifs au début, mais ils ne voulaient pas produire le bon fruit. Donc, cela a été donné à l'Église. Le temps est maintenant écoulé pour que l'Église produise le fruit nécessaire. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 22 jusqu'au verset 23, « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Certains croient qu'il suffit de naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux, mais cela est basé sur un seul verset où Jésus a dit dans Jean 3, verset 3, «
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vas-tu mettre toute ta foi dans un seul verset de la Bible et ignorer toutes les autres choses que Jésus a dites? Ce verset ne dit même pas que si tu es né de nouveau, tu entreras dans le royaume. Il dit simplement que tu pourras voir ou visiter le royaume. Nous lisons un peu plus loin. Jean, chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, dans ce verset, il y a deux choses que tu dois faire pour entrer et non une chose comme la plupart des gens le croient. Devenir comme un enfant, petit enfant est également nécessaire pour entrer dans le royaume. Matthieu, chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 3 dit, « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Dieu et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu d'eux. Verset 3 et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Pour entrer dans le royaume, il faut être capable de devenir humble, soumis et confiant comme le décrit le Proverbe 3, 5 jusqu'à 6. Puis nous lisons ici dans Proverbe 3, verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Paul a également décrit cette fondation pour l'Église de Jésus-Christ dans 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si tu ne t'éloignes pas de l'iniquité, cela signifie que tu n'es pas entré dans le royaume des cieux. Tu n'as pas fait Jésus Seigneur. La véritable preuve que tu crois au nom de Jésus est le fait que le péché quitte ta vie. Certains dirigeants ont un jour demandé à John Wesley, « Pourquoi ne sommes-nous pas plus saints ?» John Wesley, s'adressant à ses prédicateurs, a répondu, « Principalement parce que nous sommes des enthousiastes, cherchant la fin sans en avoir les moyens. » Dieu commence toujours par la fin. Tu dois t'examiner. Si tu ne produis pas le fruit, alors tu te séduis toi-même, en pensant que tu ne périras pas. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Verset 11, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Verset 12, « Tandis que vous entendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Verset 13, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Je crois que le Seigneur m'a chargé de transmettre des messages poignants. Tu peux écouter Joseph Hitchcock ou même moi et te gonfler de connaissances supplémentaires grâce à un bon enseignement. Mais ces messages sont conçus pour ramener les gens à leurs premières œuvres. Le temps presse et les gens doivent parvenir à la repentance. Joseph Hitchcock dit dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » dans le chapitre 9, page 97 pour la version française, un faux serviteur de Dieu dira « Je vais bien et vous allez bien ».
Le thème sous-jacent du ministère d'un tel pasteur sera de se plaire à soi-même au lieu de plaire à Dieu. La plupart des gens de ces sermons seront basés sur ce que vous pouvez retirer de votre marche avec Dieu plutôt que sur ce que vous pouvez faire pour plaire à Dieu. N'importe qui peut arriver à se repentir sans ces messages spéciaux. S'ils suivent Jésus sur le chemin étroit, il les corrige et ils sont affamés et soumis. Jésus met les gens à l'épreuve et leur lance des défis sur le chemin étroit afin qu'ils ne périssent pas avec le monde. Dans Jérémie 29, verset 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce verset a été donné à Charles Finney, un grand revivaliste américain, lors de sa conversion en Christ. Il a commencé sur le chemin étroit, il a passé du temps avec Dieu et ne voulait plaire qu'à Dieu dans ses messages évangéliques et non aux hommes. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Frapper et chercher fait aussi partie du chemin étroit, mais il faut le faire maintenant et non pas à la dernière minute. Jésus a dit dans Luc 13, verset 25, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-moi. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Le moment est venu de frapper à la porte du royaume des cieux et de découvrir ce qu'il faut pour y entrer. Seuls les insensés ne le feront pas, Seigneur, maintenant. Ne laissez pas tout à la dernière minute. Il est difficile d'apprendre de cette façon. Tu ne trouveras pas le chemin étroit quand il te restera peu de temps. Jésus dit dans Matthieu 7, 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14, « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » De nombreuses églises évangéliques enseignent qu'il suffit de naître de nouveau, mais cela réduit le christianisme à une seule expérience religieuse. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, versets 23 et verset 24, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Le baptême n'est pas non plus une cérémonie religieuse. Tu devrais demander le baptême, mais pas avant d'avoir produit un véritable fruit de repentance. Jésus a dit dans Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le baptême est un service funéraire pour la vieille nature. Il ne s'agit pas d'une simple cérémonie. Paul a également dit aux Galates de commencer dans l'esprit et de rester dans l'esprit. Dans Galates 5, verset 16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En obéissant à l'esprit, tout le temps, tu ne seras pas attiré par la convoitise de ta chair et tu ne finiras pas par pécher. La chair et l'esprit sont opposés. Donc, si jamais tu es dans la chair, tu n'es pas dans l'esprit. Jacques a dit dans Jacques, chapitre 1, verset 14 jusqu'au verset 18, « Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. » Verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. »
Sur le chemin étroit, tu dois faire face à de nombreux défis. Qu'il te lance et les surmonter. Il te fournit le pain quotidien car tu ne peux plus te contenter d'aller faire les courses quand tu veux. Il est ton Père céleste maintenant. Jésus est le Seigneur et le pain de vie. Cela s'opère par la foi. Alors tu dois donc croire qu'il déposera les bonnes pensées dans ton esprit et ta part est d'obéir. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, verset 8 jusqu'au verset 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Tu n'as pas à prendre de disposition pour tes propres besoins. Paul a déclaré dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Tu dois utiliser le don de la vie éternelle et apprendre à le connaître maintenant. Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Il est important de s'assurer que tu acceptes que Jésus soit Seigneur et que tu crois avec ton cœur. Lui désobéir et a de graves conséquences, voire la damnation éternelle. Paul a dit dans Colossiens 1, verset 12 jusqu'au verset 14, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Verset 14, « En lui, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Tu as fait de grands efforts pour te donner un avant-goût du royaume. David a dit dans les psaumes 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » David a dit qu'il ne suffit pas de goûter au royaume. Il faut aussi apprendre à faire confiance à Dieu. Tu dois réaliser qu'il a donné tout ce dont tu as besoin pour lui obéir maintenant et travailler à ton salut dans la crainte et tremblement et de ne pas trouver d'excuses. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'assurer que tu obéis avec respect et attention aux choses qu'il te dit de faire et Dieu fera le reste. Tu n'as besoin de retourner vers ta propre pensée et d'essayer de trouver une solution. Joseph Hitchcock écrit, « Si vous aidez beaucoup Dieu, alors il peut faire un peu. Si vous aidez Dieu un peu, alors il peut faire beaucoup. Mais si vous ne l'aidez pas du tout, il peut faire tout à travers vous. Si tu croyais vraiment que Jésus est Seigneur, tu craindrais Dieu. » Dans Matthieu 10, 28, il est dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne.
Jésus nous a également appris à craindre Dieu car nous pourrions être jetés en enfer si nous ne nous occupions pas de ce qui nous pousse à pécher. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul prêchait qu'à chaque fois que tu pêches, tu prends un autre rendez-vous avec la mort. Ce n'est que par la repentance du péché que tu peux changer ce rendez-vous. Tu dois utiliser le don de la vie éternelle qui inclut la confession du péché pour revenir dans sa présence. Jean a dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ce n'est pas en confessant tes péchés que le rendez-vous avec la mort sera annulé. Tu dois cesser de pécher en faisant de Jésus le Seigneur. Tu appartiens à Jésus complètement, à la fois par la création et maintenant par la rédemption, et il a le droit d'être le Seigneur de ta vie. Nous lisons dans Actes chapitre 20 verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Le signe que tu es sur la bonne voie et que tu es maintenant scellé par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'un christianisme ou d'une religion dans une boîte. Tu dois toujours obéir à l'esprit de vérité qui est maintenant en toi depuis que tu es né de nouveau. Tu devrais savoir ce qu'est la conviction. Sinon, as-tu vraiment reçu l'Esprit de Dieu? Paul a dit dans Éphésiens 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Verset 14. « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Si tu essaies d'éviter d'autres corrections, si tu n'es plus scellé par le Saint-Esprit, tu dois te soumettre et obéir à l'Esprit, sinon tu périras. Il sait comment te préparer. Il se peut que tu aies reçu l'Esprit, mais tu dois aussi être rempli du Saint-Esprit. Paul parle ici de vivre dans l'Esprit afin que le diable ne puisse pas t'atteindre. Pierre a dit le jour de la Pentecôte dans Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, alors il y a des preuves. Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, versets 5 et 6, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Verset 6, « Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. » Le mot « reprouvé » dans le texte de Strong signifie « non approuvé », c'est-à-dire « rejeté », par implication sans valeur, naufragé, rejeté, reprouvé. Paul a aussi dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'espoir de Paul était basé sur le Christ vivant en lui et non sur une prière parfaitement formulée. Il dit cela dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ en toi est l'espérance de la gloire. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, verset 18 jusqu'au verset 20, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Verset 19, « Encore un peu de temps et le monde ne me verront plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. » Verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Jésus a dit cela à ses disciples dans la chambre haute. Le Christ vient à l'intérieur quand tu le suis, étant un disciple engagé, cherchant Dieu pour les commandements et écoutant sa voix. Jésus a dit aussi dans Jean 14, verset 21 jusqu'au
23 au verset 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus viendra à toi quand tu chercheras ses ordres. Faites-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque Jésus établira son royaume sur cette terre, ceux qui sont encore en vie verront le Seigneur en personne. Il régnera alors depuis Jérusalem pendant 1000 ans et prendra toutes les décisions en tant que Seigneur. Ceux qui régneront avec lui appliqueront ces décisions sur les habitants de la terre. Ceux qui sur la terre goûteront à sa bonté et à sa sagesse ne devraient avoir aucune raison de douter de sa seigneurie. Dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 7, il est dit, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » Pendant 1000 ans, le diable est enfermé pendant que Jésus règne sur la terre. Pendant ce temps, l'homme n'aura qu'à choisir entre obéir à Jésus ou utiliser sa propre pensée. S'il n'obéit pas à Jésus, alors il y aura aussi une correction. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 8 jusqu'au verset 9, il est dit, « Et il sortira pour détruire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Verset 9. « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Il y a peut-être maintenant une grâce pour avoir été trempé. Cependant, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit qu'à la fin du règne de Jésus, pendant 1000 ans, il n'y a plus de miséricorde. Le feu descendra et je crois que tous ceux qui ont été trempés finiront dans les temps de feu avec le diable et ses anges. Dire que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, ne sauvera personne à ce moment-là. La meilleure façon de t'assurer que tu ne finisses pas dans les temps de feu est de commencer à supprimer tous les accès que le diable a maintenant à toi par la repentance et d'arrêter de pécher. Si tu crois vraiment qu'il est le Fils de Dieu, tu vas maintenant tout lui abandonner, simplement lui faire confiance en lui obéir, comme Paul a dit dans les Hébreux, chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le salut vient en acceptant son autorité sur ta vie, en lui faisant confiance pour te ressusciter au dernier jour. Ce n'est que s'il est le Seigneur de ta vie qu'il peut te sauver. Si tu es Seigneur de ta propre vie, tu essaies d'être sauvé par tes œuvres et personne n'est sauvé en faisant des œuvres. Si tu continues à pécher et à être tenté facilement, alors il n'est pas le Seigneur de ta vie. As-tu vraiment cru que Jésus est le Fils de Dieu dans ton cœur ou juste dans ta tête? Dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31, nous lisons, c'est Paul qui parle ici. Actes, chapitre 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seras-tu sauvé lorsque Jésus reviendra et participeras-tu à la première résurrection? Tout ce que tu as à faire, c'est de croire au Jésus-Christ. » Mais dans la Bible amplifiée, Acte 16, verset 31, est dit comme ceci. « Croyez au Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire abandonnez-vous à lui, sortez de votre propre contrôle et confiez-vous à lui et vous serez sauvés. Cela signifie donc que pour être sauvé, il faut, numéro 1,
te livrer à lui et faire de lui le Seigneur de ta vie. Numéro 2, cesser de te préoccuper de toi-même et de tes propres besoins. Numéro 3, puis écoute-le pour te mettre sous sa responsabilité. Alléluia. Si tu veux entendre, connaître et suivre Jésus, alors je peux te recommander ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit et commencer à apprendre par conviction et par une repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer de continuer de rester sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a l'air bien. Elle est signalée par un panneau « Le ciel est par ici ». De nombreuses personnes qui, bien intentionnées, fréquentant l'église, se trouvent sur cette route. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée ou Gilded Prison de Joseph Hitchcock, l'édition révisée, maintenant disponible en anglais. Si ce message t'a particulièrement parlé aujourd'hui et que tu sens avoir été secoué dans ton esprit, loue le Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui crée les émotions divines. Il parle et quand tu commences à marcher sur le chemin étroit, tu peux ressentir ces émotions. Dieu te convainc et secoue ton esprit. Tu dois être nettoyé par ces émotions divines. Tu dois reconnaître que Dieu te parle et te dit de travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Je crois que Dieu parle en tout temps. Il est en train de transmettre sa volonté parfaite à tous ses enfants. Son royaume est ici et maintenant. Peut-être que tu penses qu'un jour tu y entreras ou qu'un jour tu en feras partie. Mais actuellement, son royaume est ici et maintenant. Quelque part, tu reconnais que ce que tu cherches est ici, si proche de toi, et quand tu écoutes sa voix, il y a une évidence que tu es déjà dans ce royaume et aussi longtemps que tu demeures dans l'obéissance. Tu demeures dans l'écoute de sa voix et que tu demeures dans la pratique, dans la mise en pratique de ce qu'il te dit de faire. Tu peux entendre ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit disent. Mais le plus important dans tout cela est que tu mets toute ta confiance en Dieu et t'appuyer sur le Saint-Esprit pour te montrer et t'aider à savoir ce qu'il faut faire prochainement. Il t'a été donné comme soutien enseignant, comme consolateur, comme guide pour t'aider à connaître la prochaine étape ou la prochaine tâche à faire. S'il te plaît, si tu as besoin du Saint-Esprit, prie avec moi maintenant. Père qui es aux cieux, je prie pour chacun qui a écouté ce message et qui sache qu'il sait qu'il a besoin du Saint-Esprit. Il te demande que le Saint-Esprit vienne. Je te demande que le Saint-Esprit vienne en eux et je crois que tu réponds à cette prière. Pour ceux qui ont leur cœur endurci, qui ne ressentent pas le travail du Saint-Esprit en eux en ce moment, je prie que tu les convaincs et rends leur cœur doux maintenant, pour que le Saint-Esprit les guide dans toute la vérité, pour qu'ils deviennent une nouvelle créature obéissant et te plaît. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'espère vraiment que tu as apprécié ce message. Il y a un petit résumé à la fin et il y a aussi nos coordonnées si tu veux entrer en contact avec nous. S'il te plaît, contacte-nous, envoie-nous un mail. Peut-être que nous pouvons t'aider en te recommandant de très bons livres qui t'encourageront de vraiment marcher avec le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.